Bonjour à tous. Comment attirer naturellement des clients? Je suis Louis Aguera, coach en transformation personnelle et c'est ma mission de vous aider à créer votre réalité préférée. Il y a ce concept de l'alignement. Et l'une des idées de l'alignement, c'est que ce que vous désirez vous désire, à condition que votre vibration soit compatible, équivalente à ce que vous voulez manifester. Alors, comment créer cela? Eh bien, concrètement, dans ce contexte d'attirer des clients, eh bien, cela signifie de changer, travailler sur l'image de soi. Je me souviens de cette personne qui offrait des coachings en région parisienne, mais le prix de ses coachings était vraiment très bas et elle n'avait pas beaucoup de clients. Après l'avoir rencontrée, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas tout à fait alignée avec cette réalité. Elle avait un peu de ce syndrome d'imposteur et donc sa vibration n'était pas la vibration qui va attirer des clients. Et donc, pour résoudre ce dilemme, eh bien, elle doit changer sa vibration, développer la vibration d'une personne qui attire très facilement des clients, d'une personne que les clients veulent travailler avec elle parce que elle offre cette valeur de développer, d'aider les gens à développer la confiance en eux-mêmes. Comment s'aligner? Eh bien, il y a 4 aspects. Elle doit cultiver des croyances. Ça, c'est le premier aspect, mais cultiver des croyances. Quelles croyances? Des croyances sur sa manière de communiquer. De communiquer efficacement, je communique comme leader, comme expert. Ça, c'est le premier domaine où elle doit cultiver des croyances. Le deuxième domaine, c'est les croyances en relation avec son expertise. A-t-elle l'expertise suffisante pour offrir ce type de service? Enfin, il y a les croyances sur la relation client, gérer des clients, gérer un business, avoir une relation clientèle, inspirer la confiance, que les gens soient à l'aise, que les gens s'ouvrent à elle. Elle doit développer toute une série de croyances pour que cela soit possible. Et enfin, le quatrième domaine, c'est les croyances sur la capacité comme ça à manifester des clients qui rapportent un certain chiffre pour qu'elle puisse vivre de son activité. Je mérite d'avoir un business qui me rapporte autant car j'ai besoin de autant pour vivre et pour avoir une vie épanouissante. Elle doit travailler sur ses croyances dans ces domaines. Et j'ai encore cet autre exemple. C'était un gars que c'était il y a longtemps avant que je démarre mon activité de coaching. Je lui avais offert un coaching. Comme ça, il est venu me voir et on a travaillé toute la journée sur ses croyances, sur l'argent, l'abondance, les clients, tout ce sujet comme ça de manifester une clientèle. Il voulait être psychologue à son compte. On a fait toute une journée. Et puis, quand il m'a quitté le lendemain, il m'a envoyé un message pour me dire, ouais, sur le chemin du retour, j'étais dans le train, j'ai rencontré un gars qui m'a offert un taf dans sa clinique, machin, tout ça. Il a directement trouvé une opportunité. Et puis je l'ai suivi. Les mois qui ont suivi, on est resté en contact. Et sa carrière s'est rapidement développée suite à ce coaching. Et donc, ça me donne à moi, ça m'avait donné à l'époque cette confiance que oui, je peux démontrer, je peux coacher des gens, je peux démontrer le service que j'offre, je peux démontrer que cela fonctionne et donc cela me donne cette confiance. Et ça, c'est aussi quelque chose cultiver. Cultiver une confiance supplémentaire. Je suis un expert, je peux offrir ceci, cela. Donc, au-delà des croyances, il y a également un travail à faire sur les actions. Et prendre des actions inspirées. C'est-à-dire créer un environnement qui est propice à votre activité, de la communication, développer cette communication qui est propice également à créer ce succès dans cette activité que vous voulez faire, que vous êtes en train de faire. Et enfin, avoir un système déjà en place. Pas être une personne qui se dit, OK, je n'attire pas de clients, mais peut-être que je n'ai pas de système pour gérer. Pour que vous ayez, avant d'avoir des clients, il faut que vous ayez déjà un système où il y a cette gestion de clientèle qui sera facilitée et les choses iront de manière professionnelle. Donc ça, c'est un autre volet. Premièrement, le premier volet, c'est les croyances. Ensuite, prendre les actions inspirées. Enfin, il y a 3 types de techniques que vous pouvez utiliser pour manifester des clients. La première technique consiste à vivre dans la faim. Qu'est-ce que cela signifie vivre dans la faim? C'est au lieu de vous demander, oh là là, mais quand vais-je avoir des clients? Comportez-vous comme une personne qui a déjà des clients. Habillez-vous,
faites la communication Internet d'une personne qui a déjà des clients. Agissez comme si. Et le fait d'agir comme si vous aviez déjà une bonne clientèle, eh bien, cela va participer à changer votre vibration et cela va vous aider à attirer des clients. L'autre chose à faire, c'est la visualisation et la révision. Le soir, avant de dormir, si par exemple vous avez une journée où il n'y a pas eu de clients, eh bien vous allez réviser la journée et inclure de clients. Et après avoir fait la révision, eh bien vous allez visualiser la journée de demain où vous avez des clients, vous travaillez de manière très professionnelle avec une client. Et vous faites comme ça cette visualisation jour après jour jusqu'au moment où les choses se manifestent. Et enfin, la troisième technique, c'est celle de effectivement attirer des clients. Vous pouvez délibérément vous asseoir et attirer des clients grâce à la loi de l'attraction, faire ces techniques de magnétisme, d'attraction des clients. C'est l'une des choses que je fais dans l'un de mes programmes de coaching qui s'appelle Abondance en 12 mois, c'est-à-dire les participants qui le désirent manifestent leurs clients, ils attirent leurs clients. Vous pouvez dire, ok, vous mettre dans un état de calme, accueillir une certaine sérénité et imaginez que vous attirez des clients. Votre point de pouvoir, c'est le présent, ce n'est pas le passé, ce n'est pas le futur. Oubliez le futur, oubliez le passé, restez dans le présent et dans le présent, vous pouvez décider. Imaginez que vous êtes magnétique, que les clients viennent à vous, que les clients vous contactent, que les clients soient satisfaits d'être avec vous. Vous pouvez sentir ce soulagement d'avoir une clientèle. Vous pouvez visualiser les clients en train d'être satisfaits de vos services. Vous pouvez visualiser votre entourage, imaginer votre entourage tout en faisant cet exercice de magnétisme. Visualisez les gens que vous connaissez en train de vous féliciter d'avoir ce niveau de succès et d'avoir cette clientèle. Donc ça, ce sont les 5 aspects de attirer, manifester naturellement des clients. Changez vos croyances, prenez des actions inspirées qui reflètent que vous croyez en ce que vous faites, ce que vous avez à offrir. Enfin, pratiquez les 3 techniques que sont vivre dans la faim, la révision, la visualisation d'un business comme ça qui a du succès et enfin faire ces exercices de magnétisme. Avant de terminer la vidéo, regardez ce témoignage de Marion qui est participante à mon programme Évolution abondante en 12 mois. Alors, j'ai pris des notes pour être un peu synthétique. Plus de clientes idéales depuis la dernière. Ça a complètement changé ma clientèle en fait. Donc ça, c'est super. Il y a un truc que je n'explique pas trop, c'est que j'ai une application pour suivre mes ventes et ça me donne un comparatif par période. Et en fait, là, sur Ouais. la première quinzaine de novembre, j'ai fait plus 50% par rapport à la première quinzaine d'octobre. Ce qui est fou, c'est que j'ai pas fait plus de rendez-vous. Voilà, Donc c'est j'arrive bien, à... ajustement. C'est fou. Super. Pour en savoir plus sur ce programme, visitez l'adresse louisegara.com/abondance ou cliquez sur le lien qui est dans la description ou dans le premier commentaire. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage, appréciez la balade. Ciao, ciao.